On vous présente nos derniers arrivages. On y va avec les Cités Rivales. C'est un jeu pour 2 joueurs uniquement. Les parties d'environ 40 minutes pour 10 ans et plus. Ça se trouve être les auteurs du jeu d'Orge et de Blé qu'on avait adoré. Donc, j'ai vraiment hâte de l'essayer. C'est un jeu de placement d'ouvriers, gestion de ressources. Dans le fond, c'est que, plus ou moins placement d'ouvriers, c'est qu'on va déplacer notre ouvrier en bordure de plateau pour réaliser des actions. Et les actions vont nous permettre d'améliorer différentes pistes de ressources. Et puis, ce qui est fun aussi, c'est le genre de jeu qu'il y a 4 façons de gagner aussi la partie. Donc, ça a l'air vraiment bien. Les Cités Rivales. Andromeda's Edge, les pionniers de la bordure. Ça se trouve être un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 40 minutes par joueur quand même pour 14 ans et plus. C'est un jeu qui mélange placement d'ouvriers, engine building, puis tableau building aussi. Puis c'est un jeu aussi qui est avec des pouvoirs asymétriques, donc une très très grande rejouabilité. Donc ça a l'air vraiment super intéressant. Andromeda Edge. Mara Joara, ça se trouve être un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 60 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu qui reprend la mécanique du jeu solitaire et dans le fond, on va avoir un beau plateau avec plusieurs dés. Il va falloir essayer de capturer des dés pour réussir à faire nos séries. Donc, un jeu qui a une super belle présentation. Mara Joara. C'est mieux sans eux. C'est un jeu pour 4 à 10 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu qui est propulsé par TTMC. C'est un jeu de partie qu'il va falloir essayer de décrire des paires de mots improbables sans hésiter. Donc, on va prendre 2 mots ensemble, comme par exemple cactus barbu, et il va falloir essayer de faire deviner à l'autre équipe. Mais les adversaires vont faire des points toutes les fois qu'on dit un E ou un comme pendant qu'on hésite. Donc, un jeu quand même assez cocasse. On parle de ça 20 minutes pour jouer puis 2 minutes pour comprendre. Donc, c'est mieux sans eux. Move Like Me, c'est un jeu pour 4 joueurs et plus à partir de 8 ans et les parties d'environ 10 minutes. La meilleure façon de le décrire, c'est un genre de télestration, mais de mime danse. Donc, on va avoir un move de danse à faire. On le fait, on tape sur l'épaule d'un joueur, il va falloir qu'il le fasse et on fait ça à la chaîne comme ça. Et si le dernier joueur réussit à représenter tous les moves de danse, c'est comme ça qu'on va faire des points. Donc, c'est vraiment Move Like Me. Flamme Rouge Grand Prix, nouvelle extension pour Flamme Rouge, un jeu, ceux qui connaissent pas Flamme Rouge, un excellent jeu. C'est dans le fond le jeu Heat qui était super populaire, reprenait la mécanique du jeu Flamme Rouge dans une version automobile. Ça c'est la version comme originale là, avec des vélos. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, les parties pour 12 ans et plus, les parties d'environ 45 minutes. L'extension permet d'ajouter un mode campagne pour faire vraiment le grand tour dans le fond de 3 étapes. En fait, soit entre 3 étapes et les 21 étapes du grand tour. Donc, belle extension ajoutée au jeu Flamme Rouge. Chronologique Costco 1450, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. Ceux qui connaissent pas Chronologique, dans le fond, c'est une nouvelle boîte dans l'univers. C'est des jeux mélange d'enquête et de déduction. C'est énormément apprécié. J'ai pas eu la chance d'essayer encore, mais j'ai vraiment hâte. Donc, encore des nouvelles aventures dans l'univers de Costco pour Chronologique. Duel d'escroc, un jeu pour 2 joueurs uniquement, les parties d'environ 20 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu un peu prise de risque bluff, c'est qu'on va essayer dans le fond, on a un butin, on le divise égal ou non dans le fond, et c'est l'autre joueur en fait qui va devoir choisir quelle part du butin qu'il va prendre. L'affaire c'est qu'on peut mettre des cartes pour piéger le butin ou des choses comme ça. Donc un petit jeu de bluff pour 2 joueurs uniquement, duel d'escroc, et ça fait le tour des nouveautés de cette semaine.